en France. Et on s'est dit, à Strasbourg, il manque un événement jeu vidéo où on peut se retrouver entre amis, on peut rencontrer des gens aussi. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on va se monter cette première édition Start to Play pour pouvoir sortir on a sorti une trentaine de consoles, toutes générations. Hein. On a du rétro gaming, les Super NES, les GameCube et tout ça. Mais on a aussi les dernières générations avec FIFA 2015 sur le PS4. Et le but c'est vraiment de mélanger tout le monde, que les gens se rencontrent, font des petits compètes, des petits challenges entre eux. On a aussi une partie compétition et en plus on reçoit le champion du monde Florian aujourd'hui, c'est Super Mario Kart. Hein. Florian Connet, j'ai 30 ans, j'ai Rennes en Bretagne et je suis quintuple champion du monde de Super Mario Kart donc sur Super Nintendo. Là, vous allez devoir affronter notre champion du monde. Qui veut commencer ? C'est pas possible quoi. En fait je sais pas comment il fait, il saute avec la touche là pour faire les dérapages et je sais pas, il y a des trucs. Et voilà, c'est terminé. Et bien malheureusement personne n'a réussi. Ça a été sauf la dernière course que j'ai bien foiré, mais bon ça peut arriver, un champi qui passe pas ou un CPU qui te pousse dans le trou, voilà. Bon. Mais les 4 autres courses étaient correctes donc ça va. Vous voyez bien de la maîtrise parce que là... Ça m'a permis sur ce circuit-là de démontrer certaines techniques comme le long boost ou l'infinity boost qui permettent effectivement de couper à travers les portions hors circuit et du coup c'est souvent assez impressionnant pour le joueur lambda ou le grand public. J'en ai encore quelques-uns, j'en avais un peu plus il y a quelques temps mais il y a un autre joueur français qui est arrivé sur la scène et qui est devenu numéro 1 mondial notamment de ce mode-là et qui a trusté vraiment énormément de records du monde, mais il m'en reste quelques-uns, notamment en pal, je pense qu'il m'en reste 5 ou 6 sur les 40 possibles. C'est toujours l'éternelle question, j'en ai plusieurs, alors je dirais Mario Circuit 2 quand même, malgré tout. On a voulu que ce soit un événement ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que finalement tout le monde a joué une fois à Mario, à Super Mario. Tout le monde une fois eu la manette en main, il y avait une partie chez lui ou chez un pote. Et donc du coup ça aussi on a voulu que tout le monde s'y retrouve et s'amuse quoi. Dis-toi quand on a monté l'événement, qu'on a fait la sélection des jeux, je suis retombé sur des jeux dont Wipeout 1097 entre autres, qui était un jeu pour moi mythique et c'est vrai que j'ai rejoué dessus, ça m'a fait super plaisir. Et c'est vrai que les Mario et les classiques, je suis pas un grand gamer mais j'aime bien les côtés très ludiques où on s'amuse entre amis, voilà, on lance la console et on s'éclate. On va avoir des trucs sur Street Fighter aussi qui sont incroyables. Le stun qui va... Et ouais. Sur la finale, il y a eu beaucoup de... Il y a eu du stress de temps en temps. Peut-être un round ou deux, j'ai cru que j'allais perdre quoi. Honda, le sumo, je l'aime beaucoup et je sais jouer avec lui. Au début, je voulais le prendre pour m'éclater, pour l'utiliser comme il fallait et tout. Et finalement, je suis revenu sur Ryu parce que Ryu, c'est une base, je sais bien le manier aussi, mais c'est pas mon préféré quoi. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai pu jouer. La dernière fois, c'était Street Fighter 4 et j'ai connu Street Fighter 2 en arcade quand il est sorti, quand j'étais ado. Voilà, j'avais 14 ans, il est sorti, 13-14. Ensuite, sur Super NES, chez des amis, on y a beaucoup joué. Et quand j'ai eu 18 ans que j'ai pu m'acheter une Super NES, j'ai repris Street Fighter 2 Turbo et je me suis éclaté dessus. Et puis c'est resté, hein, voilà, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Je vais tout faire pour qu'il y ait un tournoi Smash Bros l'an prochain, ramener une bonne communauté de joueurs avec le champion qu'on a en stock. Et puis à mon avis ça va ramener encore plus de monde et ça va être une ambiance de folie. C'est une belle réussite pour une première édition, les gens sont présents, ils sont réceptifs, donc je pense que ça augure de bonnes choses pour 2015. Hein.